Bonsoir frères et sœurs, je vous salue dans le très précieux nom de Jésus. Je suis très content de vous retrouver encore cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons développer un thème qui me va vraiment droit au cœur, parce que la Bible même soutient ça. On va parler du chrétien. Est-ce que le chrétien peut tout écouter? Pour preuve, on va parler de Éphésiens 5, verset 15. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. En d'autres termes, garde-toi d'écouter les paroles insensées. Éphésiens 5, verset 15. Mais Jésus, là, il nous en veut pas. Il nous en veut pas. C'est notre papa, il est moi et tout ça. Mais sachons être justes. Vous savez pourquoi? Il dit dans une des vidéos, vous savez pourquoi quand le diable il voit la présence de Jésus et autres, il fuit? Parce que Jésus est pur. Jésus dit, il n'a rien trouvé de faux en moi. Aujourd'hui, là, on va se poser la question, est-ce qu'un chrétien peut tout regarder? Est-ce qu'un chrétien peut tout écouter? Il y a des chrétiens qui se permettent de regarder des films pornographiques. Aïe, c'est ta liberté. Donc, comme c'est ta liberté, tu tombes dans le libertinage. Moi, c'est la question que je veux te poser. Jésus te demande, donc, comme c'est ta liberté de regarder les films porno, donc tu dois tomber dans le libertinage. Non, tu ne dois pas regarder ça. Parce que quand tu regardes la 1, ça t'affecte moralement. 2, ça t'excite. 3, ça te pousse à faire ce que tu ne veux pas parce que tu es obligé de gérer une femme avec qui coucher. Du coup, si tu es dans une maison où tu as ta femme et autres, mais ta femme n'est pas là, les pauvres servantes qui sont là, tu vas aller tomber sur elles pour faire du n'importe quoi. C'est pas les servantes, tu vas sortir, aller chercher une fille, peut-être une prostituée, tu es en train d'aggraver ton cas même. Mais là, tu t'en prends une prostituée, venir coucher avec elle. Là, c'est grave. Parce que la Bible dit, quand tu couches avec quelqu'un, vous devez former une seule chair. Former une seule chair. Il y a des gens qui sont chrétiens, baptisés, ils sont dans les églises, tout. Mais partout où on parle de sujets de sexe, c'est eux qui sont là-bas. Partout où on parle de corruption, c'est eux qui sont là-bas. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais tout ce qu'il fait avec une fille dans l'intimité, il raconte. C'est des gens, ils aiment ça. C'est vraiment, c'est le diable qui fait ça. Je ne suis pas fanatique. Hein. Je ne suis pas aussi fondamentaliste. Non. C'est-à-dire, c'est de la souillure. Tu te souilles. La Bible dit, garde-toi d'écouter les paroles insensées. Quand tu t'as regardé des films porno là, on dit quoi d'édifiant dedans? On dit quoi qui peut t'amener au paradis dedans? À part éveiller tes sens. Éveiller tes sens. Quand tu te lèves, tu t'entres dans des assemblées où tu sais que tu as des amis pervers. Toujours quand vous êtes assis, mais il faut trier tes amis. Il faut trier tes fréquentations. Un chrétien qui est à la suite de Christ, un fidèle chrétien, ne doit pas tout écouter. Il ne doit pas tout regarder. Je prends maintenant nos mamans, nos tantes, les jeunes filles qui sont à la maison qui regardent les films de télé-réalité. Je prends un truc très simple dans la télé-réalité, par exemple Novelas. Ils ont fait une série télévisée sur Novelas par exemple. Et puis quelqu'un a tué une personne et la personne s'est réincarnée en quelqu'un. D'abord la réincarnation même là. La Bible même ne cautionne pas ça. Et vous êtes là. Oui, c'est vrai, la raison, ils l'ont tué. Vous cautionnez le fait même que la personne se réincarne. Ça, c'est un délit. C'est des péchés d'ignorance. Allez lire les vidéos sur les péchés. C'est un péché d'ignorance. Tu ne sais même pas que tu es en train de commettre un péché comme ça. Je dis, mais je ne suis pas fondamentaliste. Je ne suis pas aussi... non, je ne suis pas aussi... Non, c'est le diable, c'est le diable. Non, non, c'est pas ça. Je ne vois pas le diable partout. Je raisonne. Vous acceptez que la personne se réincarne. Du coup, dans vos esprits là, le diable te fait passer le fait que la réincarnation peut être possible. Ça va vous inciter, je ne sais pas pour d'autres, le jour où vous allez mourir là, d'autres vont vouloir revenir. Ça va venir fatiguer les gens. Ça, c'est une autre paire de noches. En plus, quand la personne se réincarne et puis la personne veut se venger, vous trouvez de la personne, oui, c'est vrai. Il faut qu'elle tue la personne qui l'a tué là aussi. Il faut qu'elle lui fasse du mal. Et vous encouragez le mal. Mais si c'est ça, c'est pas ça seulement, ça va me faire mal. Mais vos enfants qui regardent là, ils grandissent avec quelle idée dans la tête? L'idée que quelqu'un peut se réincarner. Du coup, si il y a décès de quelqu'un ou eux-mêmes ils meurent, ils peuvent dans leur conscience en partant avec dire que je peux me réincarner. Comme on dirait c'est quelqu'un qui m'a tué, attends je vais venir me venger. Ça peut influencer le jugement de vos enfants. Ce qui me fait mal, vous regardez ces genres de films avec vos enfants, vous ne priez même pas et vous partez dormir. Et toujours à l'heure de ces films-là, vous êtes pointés. Un chrétien ne doit pas tout regarder, ne doit pas tout écouter. Allez-y, lire Ephésiens 5, verset 15. Garde-toi d'écouter les paroles insensées. La Bible ne parle pas de réincarnation. La Bible parle de résurrection.
Jésus, c'est pas réincarné. Jésus, il est ressuscité. La résurrection. Frères et sœurs, faisons attention à ce qu'on regarde. Faisons attention à ce qu'on écoute. C'est pas tout on doit écouter, c'est pas tout on doit regarder. C'est quelques brins d'idées que j'ai pris, puis j'ai essayé de vous exposer. Il y a plein d'exemples, chacun n'a qu'à voir dans sa vie. Surtout les télé-réalités que nos mamans, nos soeurs regardent. Faites très attention. Les histoires de réincarnation, revenants, les démons sont ceci. Faites très attention. Ils passent par là pour nous montrer qu'ils n'existent pas, mais pour nous posséder à la fin. Pour nous posséder à la fin. Que Dieu nous garde, que l'Esprit Saint nous couvre de son nom, qui nous guide et qui nous préserve toujours du mal. Que Dieu nous bénisse.